Offrir une seconde vie à des matériaux destinés à la poubelle, c'est l'objectif de l'upcycling. Maëlle, créatrice et gérante de la boutique Alba Melior, a troqué son ancien emploi contre une machine à coudre et de bonnes idées. Elle a ouvert ce commerce il y a 1 an à Grenoble et propose des ateliers sur le travail du textile et de l'upcycling. On transforme des vieux vêtements ou des vêtements démodés pour en faire des nouveaux vêtements et leur donner une nouvelle vie. Par exemple, ça c'est une chemise. Et en fait, on a fait un empiècement dans le dos où on a rajouté un foulard vintage. Je pense que j'avais envie déjà d'avoir un projet à moi, de donner envie aussi aux gens de se pencher un peu sur ces choses-là qui permettent de se servir de nos mains et aussi de nous-mêmes apprendre à réutiliser nos vêtements ou à fabriquer nos vêtements et du coup à consommer peut-être un peu moins dans les boutiques classiques. Les créateurs d'objets upcyclés s'accordent pour dire que le commerce actuel est trop polluant. Après avoir travaillé 7 ans chez Cartier, Mélanie ne se retrouvait plus dans les valeurs de l'industrie du luxe. Elle a créé la marque Nelemia et upcycle des colliers, des bagues et des broches. Elle organise aussi des ateliers où les participants apprennent à utiliser les outils pour réparer leurs vieux bijoux. L'idée, c'était vraiment de créer mon entreprise pour utiliser des éléments qu'on a déjà. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de faire attention à ce qu'on consomme. J'utilise par exemple des chutes de cuir que je récupère chez des artisans locaux. Toutes les perles, du coup, je les récupère sur d'anciens bijoux qui étaient cassés ou oxydés. L'objectif, c'est de vivre de ma passion en respectant mes valeurs au quotidien. Ce que je n'arrivais plus à faire en étant chez Cartier. Pour Adrien, c'est le même constat. Il remarque un problème dans le cycle de vie des produits. Avec un ami, il crée Knockboard et réutilise les planches qui n'ont plus vocation à glisser. On contribuait à faire fonctionner une industrie qui était linéaire et qui n'avait pas de solution en fin de vie. Donc on a voulu se placer à la fin de vie de ces produits-là. Donc ça, c'était un snowboard avant. C'était un snowboard, donc ça c'est la semelle. C'est sur cette partie-là qu'on vient découper donc, le skate. On va reprendre la forme, on va faire un miroir, on va faire une horloge. On a aussi d'autres produits, on a fait des décapsuleurs, on a fait des dessous de verre, on a fait des trophées. Voilà, on a plein de choses. Un potentiel de création presque sans limite, l'upcycling s'éloigne des standards de production pour éviter de créer de nouveaux produits et donc de nouveaux déchets.